Entreprise sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, les 100 comics qu'il faut connaître pour briller en société lors des dîners UP auxquels vous participez en ville comme ailleurs. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un classique qui a lancé la carrière de Mark Millar. Il s'appelle Superman Red Son. Red Son, hein, c'est pas le soleil, c'est le fils rouge, Superman Red Son. C'est signé par Mark Millar. Mark Millar, vous le connaissez, c'est le scénariste des Ultimates, c'est le scénariste de Ultimate X-Men, de Civil War, de Old Man Logan, Jupiter's Legacy, Kick-Ass, Wanted, Kingsman, et j'en passe. Il a créé le Millar World, il a revendu son catalogue à Netflix, il continue à faire prospérer de nombreuses séries, et il a eu un succès phénoménal avec énormément de comics. Il faut savoir que Civil War et Old Man Logan sont des phénomènes. Civil War est une des plus grosses ventes de Marvel de ces 20 dernières années. Et il a ce statut d'artiste star. Mais avant d'être une star, il a bien fallu démarrer quelque part. Il a démarré sous l'aile de Grant Morrison. Depuis, ils se sont fâchés pour des histoires d'idées volées ou on ne sait pas trop, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est que avant d'éclater au grand jour, il a beaucoup travaillé sur soit des comics adaptés de dessins animés, soit des choses comme Sonic. Il a fait ses classes et ses armes avant de trouver évidemment la gloire. Il a travaillé longuement dans l'ombre avant d'exploser sur une série qui s'appelait Authority. Authority, c'est vraiment la série qu'il a vu naître. Authority a été lancé, vous le savez, par Warren Ellis et Brian Hitch, et puis ils ont décidé de quitter la série au bout de 12 numéros, ils avaient raconté leur histoire, et là on nous propose deux auteurs absolument inconnus, Mark Millar et Frank Quitely. On s'est dit oh là là, on avait tous pris le premier numéro en se disant on verra ce que ça donne, et là c'est devenu fabuleux, et il nous a mis une énorme claque sur Authority, et du coup on a voulu creuser. Il a percé avec Authority, mais il aurait dû percer avec Superman Red Son, parce que Superman Red Son, le problème c'est que il y a eu des énormes retards de production, c'est-à-dire que cette série qui aurait dû devenir la série qu'il fait connaître, la série culte, est un peu passée inaperçue parce que les délais entre chaque numéro à l'époque étaient beaucoup trop grands. Il a même fallu changer de dessinateur en cours de route. Comme vous le voyez, on a une imagerie communiste sur cette couverture, et le pitch de départ il est très simple. Ce n'est pas un comics dans la continuité de Superman, donc vous n'avez pas besoin de connaître Superman plus que ça pour le découvrir. Ça raconte une nouvelle fois les origines de Superman, et ça, au lieu de le faire atterrir dans le Kansas, dans une ferme à Smallville, la navette atterrit dans l'URSS soviétique, et chez les communistes, et donc il va être élevé par le pouvoir, par le régime, et il va devenir à la fois une arme très puissante et aussi un outil de propagande. Donc l'idée, elle est évidemment géniale, le pitch est incroyable, et c'est vraiment quelque chose d'hyper novateur, surtout pour l'époque, puisque on avait très peu de ce genre de récit, et donc faire un petit twist comme ça, et changer. Vous savez que Superman représente l'Amérique, représente le drapeau avec son costume, c'est les couleurs, regardez, couleurs du drapeau américain. On est vraiment sur quelque chose qui était ancré dans l'Amérique. D'ailleurs, on le voit, les succès cinéma de Superman se font au niveau mondial, mais se font avant tout aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'il y a des grosses ventes, c'est aux États-Unis qu'il y a beaucoup d'entrées au box-office, et on l'a vu avec le récent film de James Gunn, la majorité du chiffre d'affaires a été fait sur le sol américain, parce que c'est un héros qui parle à l'Amérique, et c'est un héros très, très américain, et à contrario, en Europe par exemple, en France, comme il représente une forme d'impérialisme américain, c'est un héros qui a tendance à être parfois rejeté, parce que on ne veut pas, vous savez, on a été élevés nous à rejeter l'Amérique. Ouais, l'Amérique c'est pas bien, le McDo c'est pas bon, Disney ça va rendre vos enfants débiles, enfin voilà. Donc moi on a été élevés dans les années 80 avec ce genre de messages qui nous étaient matraqués, et donc du coup Superman a du mal en France. Mais Superman aux États-Unis ça représente l'Amérique, donc en faire un héros guerre froide, même presque guerre ouverte, pas que froide, en faire un héros soviétique, un héros de propagande,
c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une idée absolument brillante. Donc c'est sorti en tant que mini-série aux États-Unis. Et c'est sorti eh bien, de façon épisodique, comme je l'ai dit, avec de grands retards. Ça a été malheureusement très chaotique la publication, et Mark Millar était dégoûté à l'époque parce qu'il pensait qu'il allait percer avec cette idée et qu'il allait percer avec ce comics. Et en fait, il n'a pas du tout percé avec ça, mais au fil des ans, ce récit est resté. Et il est devenu totalement culte. Et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs comics de Superman. Et il fait partie des choses qui sont vivement recommandées. Il y a 2 dessinateurs qui ont travaillé. Dave Johnson, c'est lui qui a travaillé sur la série, en tout cas au début. Dave Johnson, dont les retards étaient vraiment... Voilà, c'est un dessinateur très méticuleux, très précis, qui prend son temps. Il a raison, si vous voulez, mais c'est vrai que dans une industrie où il faut sortir les numéros, il y a un moment, il faut que ça sorte. Et donc, c'est le dessinateur Kilian Plunkett, qui est un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, qui a pris la suite. Alors, on a vraiment, l'un s'est fondu dans l'autre, on a l'impression, parce que graphiquement, il y a une vraie cohérence graphique. On n'a pas l'impression qu'il y a 2 dessinateurs, même si le style de Kilian Plunkett est un peu différent, là, comme vous pouvez le voir. Moi, c'est un dessinateur que j'avais découvert sur une mini-série Vertigo qui s'appelait Unknown Soldier, le soldat inconnu, et que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Vous allez voir, c'est un récit plein de rebondissements et d'idées. On peut reprocher beaucoup de choses à Mark Millar, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir des idées. À chaque fois, il y a des twists, des trucs intéressants, des trucs importants. Et voilà, ça fait vraiment partie des comics qui ont forgé cet auteur. Alors, la polémique dirait que, je ne connais pas vraiment l'histoire, donc que c'est Grant Morrison qui aurait commencé à écrire ce récit, en tout cas qui a donné des idées. Et que, en fait, Mark Millar aurait un peu piqué les idées à Grant Morrison, depuis il ne se parle plus. Voilà. Ça fait 20 ans qu'ils ne se parlent plus, alors que ce sont 2 auteurs écossais qui ont commencé ensemble. Il en reste quoi? Il en reste un récit cultissime, disponible chez Urban Comics, dans cette collection. Je vous invite à le découvrir. Et en tout cas, c'est vraiment un récit novateur et brillant qui est disponible, bien sûr, en version française chez votre libraire. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour parler d'un autre titre culte qui doit figurer dans votre collection, parce que il y en a quand même beaucoup des bons comics et c'est important d'en parler. Merci à vous. Abonnez-vous. Salut!